vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance. J'espère que vous avez passé un très bel été, que vous êtes en forme, que vous avez repris le travail tout doucement, sans trop de perturbations, on va dire ça. Alors, tout le monde le sait, nous sommes à la veille, enfin en tout cas ce sera cette nuit à 3h34 exactement, puisque j'ai pris renseignement auprès d'une astrologue renommée et qui m'a précisé effectivement que c'était bien 3h34 cette nuit, donc super lune magnifique en poisson. Honnêtement, si vous avez l'occasion de la regarder, cette super lune cette nuit, c'est la lune bleue, hein, je vous invite à y aller parce que la prochaine n'arrivera pas avant 2037. Donc autant vous dire que c'est pas pour tout de suite. Voilà, donc profitez-en si vous avez beau temps, essayez de pouvoir la voir ce soir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Autre chose, à partir du 4 septembre, alors il y a plein de nouveautés chez moi qui se mettent en place. J'espère pouvoir vous faire déjà des guidances plus régulièrement. On va essayer de fixer un jour par semaine par exemple. Dites-moi en commentaire si ce format vous plairait, c'est-à-dire que par exemple tous les lundis à telle heure, je vous publie une vidéo de guidance, comme ça vous avez votre petit rendez-vous. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous plairait, parce que je vais essayer de le mettre en place. Je vous dis essayez, parce que... Non, mais je vais le mettre en place, je vais y arriver. Parce qu'il y a plein de nouveautés pour moi. À partir du 4 septembre, si vous êtes dans les Bouches-du-Rhône, je peux vous recevoir en cabinet. J'ai à présent mon petit local pour vous recevoir. Alors tout d'abord, pour les soins et les massages énergétiques, et dans un second temps, le temps de m'installer, je ferai sûrement également les guidances et les thèmes numérologiques, même si les guidances, je préférerais de loin les faire à distance, parce que je n'ai pas comme ça d'influence de votre part. Voilà, donc ça c'est la petite aparté. Alors la seconde, eh bien c'est, enfin là il n'y a pas d'aparté. Revenons au but de cette vidéo. Donc une guidance sous les énergies de cette magnifique pleine lune, mais pas que, puisque si jamais vous tombez sur cette vidéo, eh bien quelques mois après, le message sera quand même pour vous, d'accord? Le message de vos guides aujourd'hui. Quel est-il? Qu'est-ce que vous devez entendre? Alors, je vous ai pris plusieurs oracles. On va faire un tirage pour chaque choix. On va faire un tirage avec 5 cartes. Donc, évidemment, comme d'habitude, il y aura le petit timer pour que vous ne soyez pas perdus et que vous ne soyez pas obligés de regarder toute la vidéo en entier. Mais là, l'intro est importante quand même. Donc, pour choisir, vous aurez en premier... cette magnifique, j'ai perdu le nom, mais c'est pas grave, de cristal de roche en tout cas. J'ai perdu le nom, vous savez, bon c'est pas grave. Là vous avez une pointe d'améthyste, magnifique. Donc vous devez faire votre choix entre le cristal de roche, la pointe d'améthyste, et la troisième c'est un petit flacon où vous avez des petits quartz roses et de la lavande mélangée. Voilà, petit flacon magique. Alors, choisissez dès maintenant cristal de roche, améthyste ou petit flacon. Et je vais faire à chaque fois, pour chaque choix, le tirage en accéléré pour que ça soit plus digeste pour vous, on va dire ça comme ça. Vous êtes prêts? Petite intro et on passe au brassage des cartes. À tout de suite. Alors, je vais quand même vous donner le nom des oracles parce que certains vont me le demander. Donc ici, vous avez l'oracle Lunasol de Tia del Sol. Je vous l'ai présenté sur ma dernière vidéo. C'est un oracle auto-édité. Ici, vous avez l'oracle Mon Petit Oracle Intuitif de Wild Amanda. Ici, vous avez l'oracle Guidéwan de Anna-Marie Costanza, bon, vous pouvez l'appeler Anne-Marie aussi. Ici, vous avez l'oracle de la numérologie inspirée, où on va avoir justement l'énergie globale, hein, parce que c'est l'énergie au niveau vibratoire du numéro,
enfin du nombre, pour avoir l'énergie globale. Et ici, connexion avec tes guides de Kevin Piragno. Voilà, comme ça, vous savez tout. Donc, on va regarder toutes ces cartes. Et là, vous avez vu, il en est sauté 2. Donc, je vous ai sorti les 2. Donc, étant donné qu'on est sur les messages de vos guides, on va d'abord, tout d'abord, regarder. On va d'abord, bon, je me suis un peu répétée, mais c'est pas grave. Regardez le message de votre guide. Qu'est-ce que votre guide a à vous dire? Si vous avez choisi, je vous le rappelle, ici, le quartz, le cristal de roche. C'est parti. Murmure des bois, chakra de la gorge. Alors, pour moi, avec cette carte du chakra de la gorge, je pense qu'il y a quelque chose de bloqué au niveau de ce chakra de la gorge. Il y a peut-être des choses que vous n'osez pas dire, peut-être des choses qui sont bloquées au niveau de la gorge. Alors, il faut oser dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez à votre entourage. N'ayez pas peur des mots, n'ayez pas peur de dire les choses. Si vous ne vous exprimez pas, si vous n'exprimez pas vos besoins, les personnes ne peuvent pas deviner, d'accord? Il ne faut pas avoir peur d'exprimer ce qu'on ressent. Je sais, c'est parfois délicat parce qu'on a peur de vexer, on a peur de blesser, on n'ose pas dire certaines choses. Mais pour moi, avec cette carte, il y a vraiment une obligation, une nécessité de libérer votre chakra de la gorge. Pardonnez-moi, je règle la lumière en même temps, comme d'habitude, pour éviter les brillances, mais que vous ayez quand même un peu de lumière. Donc, vous l'aurez compris, nécessité de s'exprimer, de dire ce qu'on ressent, de dire ce qu'on a besoin de dire, d'exprimer ses besoins. Il y a pour moi aussi, pour certaines personnes, des non-dits, des choses qu'on n'a pas osé dire. Et du coup, ça crée des rancœurs, n'oubliez pas ça. C'est que quand on ne dit pas les choses de suite, ça peut créer des rancœurs et vivre avec des rancœurs. Ça bloque les choses. On en veut aux personnes qui nous entourent, à la famille, à l'être aimé, etc. Donc, osez dire ce que vous voulez dire. La communication va être très importante, en tout cas avec cette carte. C'est ce qu'on vous rappelle et c'est ce qu'on vous demande. Et c'est votre guide, on est d'accord, qui vous le demande et qui vous le rappelle. Voyons ensuite les cartes qui viennent à nous. Alors, il y a un défi qui va se présenter avec peut-être un besoin de reprendre certaines connaissances, de reprendre certaines études. Alors, études est un bien grand mot, hein, mais on peut avoir besoin de se reconnecter à certaines connaissances dont on a besoin de prendre connaissance, c'est le cas de le dire. Donc, ça peut être aussi les formations, etc. Donc, c'est un nouveau défi, une nouvelle... alors, c'est un défi, mais dans le bon sens. Hein, quand je parle de défi, c'est un nouveau challenge. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, si on regarde quand même avec ces deux oiseaux, parce que là, effectivement, on a un oiseau qui s'envole. Alors, je ne sais pas de quel oiseau il s'agit, mais ça pourrait effectivement être un aigle, parce qu'on voit quand même de grandes ailes sur cet oiseau. Alors, j'ai pas regardé le livret, hein, que je vous ai expliqué que vous avez le livret en PDF pour savoir de quel oiseau il s'agissait, mais on a encore cette notion d'oiseau ici, donc je dirais moi également, en tout cas c'est le ressenti que j'ai, qu'il serait peut-être temps de prendre son envol aussi. Et prendre son envol, ça peut passer justement par le fait de refaire des formations, de faire des choses, un apprentissage qui va vous permettre de prendre confiance en vous pour faire cet envol. Ou avant de prendre ce nouvel envol, de bien vous renseigner sur ce que vous allez faire, ce que vous pouvez faire, de ne pas faire les choses à moitié, de ne pas faire les choses de travers et de ne pas vous retrouver embêté. Mais vous voyez, c'est marrant parce que vraiment, c'est le ressenti que j'ai au travers de ces deux cartes. C'est vraiment, il va falloir prendre son envol et décider d'y aller. Voilà. Un nouveau défi pour vous, un nouveau challenge, quelque chose qui est là, qui va se mettre en place pour vous. Mais il serait peut-être temps de revoir certaines de vos priorités, certaines choses que vous faites aujourd'hui. J'arrange mes petites plumes. C'est mon bâton de purification, c'est une petite merveille. Alors ensuite, on va regarder, alors l'énergie globale, je la regarderai après. On va regarder ce que Guide Ewan nous dit, zone de confort.
Tu te limites à rester dans une zone de confort négative ou positive, une routine dans laquelle tu es à l'aise, que tu connais, qui te sécurise, dont tu peux garder le contrôle. Tu peux aussi avoir tendance à tout intérioriser. La peur te limite et te pousse dans tes retranchements. Essaie de sortir de cette zone, même si c'est inconfortable, tente de nouvelles expériences, sors de ton cocon, de ta chrysalide. Toute croissance commence au-delà de tes habitudes. Si tu penses que l'aventure est dangereuse, et c'est la routine, elle est mortelle. J'adore cette phrase. Donc, ça se rejoint un petit peu. Ici, on te demande de prendre ton envol, on te le redit ici, c'est-à-dire de reprendre confiance, de ne pas rester dans cette zone certaine de confort parce que tu la connais. Alors, on parle de zone de confort, mais c'est assez marrant parce que souvent, ce n'est d'ailleurs pas une zone de confort dans laquelle on se trouve, parce que c'est une zone dans laquelle on ne se sent pas bien. Mais on a l'impression que c'est une zone de confort parce qu'on ne connaît que ça, parce que notre ego ne connaît que ça. Et donc le principal et l'important dans cette histoire, c'est de le savoir, de savoir que même si on a l'impression d'être bien dans cette espèce de routine qu'on s'est créée, ce n'est qu'une impression. Parce que quelque part au fond de vous, vous savez qu'il vous manque quelque chose. Vous savez que le bonheur pourrait être 2 fois plus grand si vous pouviez vous sentir aligné avec vos besoins. Or aujourd'hui, ça ne l'est pas. On a vraiment besoin de sortir un petit peu sortir des sentiers battus aussi, c'est pas gênant. Hein. Voilà ce que je ressens en tout cas. Hein. Donc pour moi, prendre son envol, y aller, sortir de la routine, oser dire les choses. Peut-être que justement, vous êtes bloqué par ces peurs, donc vous n'osez pas dire qu'aujourd'hui, vous avez envie de faire certaines choses, de mettre en place certaines choses. Donc pour moi, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 avec le cristal de roche, on a vraiment une nécessité d'oser, d'y aller, de dire ce qu'on ressent, de faire ce qu'on a envie, de franchir ce pas, de se lancer un nouveau défi. D'accord ? Très important. Alors, regardons les autres cartes que nous avons. Vous avez le loup protecteur. Alors, le loup protecteur, ça peut être effectivement un animal totem qui vient à vous. Alors, je ne sais pas si le loup est votre animal totem. Ça pourrait l'être. Mais sinon, ça peut être également simplement à te dire de te connecter à cette énergie du loup. Puisque le loup, c'est un animal sauvage, c'est un animal qui parle de renouveau, qui parle de liberté aussi. Regardez quand ils sont dans les forêts, c'est un animal qui a beaucoup de... Enfin, je sais pas, pour moi, c'est un animal avec beaucoup de sagesse. Alors, certainement très protecteur avec sa famille, ses bébés, hein, puisqu'on le sait, quand on parle des louves, on reconnaît dans la louve la mère vraiment, comment dire, au sens véritable du terme, mais en même temps cet animal me fait penser que c'est un animal qui est sauvage, qui a besoin de liberté, c'est un animal qui a beaucoup de force et quelque part vous reconnectez à cet animal qui a cette énergie de renouveau, va vous permettre de partir à l'aventure, de prendre cet envol que vous n'arrivez pas à prendre aujourd'hui et qu'il est temps de faire, d'y aller, d'accord? C'est un animal qui a beaucoup de force, qui a beaucoup de qualité. Donc, vous savez comment vous faites pour invoquer votre animal totem. Vous n'avez pas besoin de faire des rituels énormes. Vous vous mettez simplement dans une espèce de méditation. Et là, vous allez imaginer que le loup arrive. Donc, voilà, vous faites votre petit rituel. Essayez de voir si sur YouTube, vous trouvez quelque chose. Mais je pense que posez l'intention simplement en vous mettant en méditation de vous connecter à cette énergie du loup et vous verrez que les choses vont arriver, qu'il va arriver ce loup vers vous. Vous allez être plus qu'étonné. Voilà, donc pour moi, encore à nouveau, pour le choix numéro 1, véritablement un vent de renouveau, de changement qui doit être mis en place pour vous, pour le début du mois de septembre, puisqu'on arrive au début du mois de septembre, et en même temps, si vous tombez sur cette vidéo à n'importe quel moment, je vous l'ai dit, elle est intemporelle aussi. Donc un vent de renouveau qui est à mettre en place maintenant. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. On sort de la routine.
J'allais être vulgaire, j'allais dire on se sort les doigts des fesses, hein, pour parler poliment. Mais on y va, quoi. Allez, on a confiance, on y croit maintenant, c'est le moment. On n'attend pas encore 1 mois, 2 mois, 3 mois. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Si on n'est pas bien dans ce qu'on fait, si on a envie de ce changement, pourquoi attendre? Faites-vous confiance, on n'a qu'une vie terrestre. On en aura d'autres, mais celle-ci, elle est unique. Il faut en profiter jusqu'au bout. Regardons l'énergie globale avec cette carte, qui est la carte numéro 9. Alors la carte numéro 9, justement, c'est une carte qui nous invite à passer à l'action aussi. Elle nous invite à passer à l'action dans le sens où le 9 marque la fin d'un cycle. Vous êtes d'accord? Pour ceux qui connaissent un petit peu la numérologie, le 9, c'est la fin d'un cycle. On va passer sur un autre cycle par le 1. Et donc, justement, cette transformation, elle est en route, elle est nécessaire. C'est pour ça que je vous parle de passer à l'action. C'est vrai que ce n'est pas la carte qui parle vraiment de passer à l'action. On n'est pas sur un 5 qui va partir à l'aventure, etc. On n'est pas sur cette énergie-là. Mais malgré tout, le 9, c'est quelqu'un qui a, au-delà du fait que c'est un cycle qui se termine, c'est quelqu'un qui a envie de nouveaux horizons, c'est quelqu'un qui peut voyager, c'est quelqu'un de très altruiste, hein. On ne va pas regarder au niveau du tempérament, ça c'est certain, mais regardons cette énergie du 9 au sens général. C'est vraiment un moment de nettoyage, un moment de questionnement, un moment où on fait un bilan pour partir vers autre chose. Donc c'est le moment d'y aller. Toutes ces cartes ensemble, pour moi, sont là pour vraiment vous dire qu'il faut y aller, qu'il faut prendre ce chemin du renouveau, qu'il faut oser aller vers cet envol qui vous attend, comme cet aigle-là. On vole. Évidemment, comme d'habitude, prenez ce qui vous parle, adaptez le tirage à votre situation. Si aujourd'hui vous avez démarré un nouveau projet, mais que vous vous sentez bloqué, etc., ça peut être aussi ces 2 cartes de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment. D'accord? Rappelez-vous toujours que quand on est sur un thème général comme ça, il faut l'adapter à sa situation. Voilà, en tout cas, pour vous qui avez choisi le cristal de roche, je pense que c'est le moment de foncer, d'y aller, de changer ce qui a besoin d'être changé. Vous terminez un cycle, vous allez donc forcément en démarrer un nouveau. C'est donc le moment d'y aller. Exprimez-vous, communiquez, dites ce que vous voulez faire et mettez les choses en place. Même si ça ne va pas se faire tout de suite, là maintenant en septembre. Faites-le, mettez-le en place, posez-le, imaginez-le, rêvez-le et ça se matérialisera. On passe au numéro 2 maintenant, avec la pointe d'améthyste pour ceux qui ont choisi ce choix-là. Je vous dis à bientôt pour ceux qui nous laissent ici. Des bisous et à tout de suite pour les autres. C'est donc parti pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Je vous ai remis les cartes dans l'ordre. Alors vous avez remarqué que j'attends généralement qu'elles sautent. Mais quand elles sont un peu longues à le faire, je la choisis. Enfin, je la choisis en fonction de ce que je ressens. Pour pas que ça dure trop longtemps non plus. Parce que quand elle ne veut pas sortir, je vais la chercher quand même. Alors tout d'abord le message de votre guide. Le message général de votre guide. Pour savoir ce que tu dois entendre. Phase de reset et de libération avec le dolmen des enchanteurs. Donc c'est une période, tu l'auras compris, où tu vas ressentir beaucoup de choses qui vont se passer en toi. Il y a nécessité, en tout cas si tu ne l'as pas fait, nécessité là aussi d'apporter un petit vent de nouveauté dans ta vie. Je pense que votre guide a conscience que vous faites beaucoup de choses, que vous êtes, comment dire... vous négligez pas votre labeur, quoi, hein. Vous y allez, hein. Vous êtes un fonceur ou une fonceuse, vous n'arrêtez pas de vous démener pour tout ce que vous faites, pour mener à bien vos projets.
Je pense que de temps en temps, il faut savoir se poser pour se libérer de certaines choses dont on n'a plus besoin. Je le ressens plutôt comme ça. Au début, je vous ai parlé de nouveautés, mais je sens plutôt qu'il y a une charge dont il va falloir se libérer. Un fardeau dont vous n'avez plus besoin. C'est pour ça qu'on parle de libération. D'accord? Donc, votre guide vous fait savoir que c'est le moment de vous libérer de certaines choses. Effectivement, vous en faites trop. Pensez un petit peu à vous aussi. Hein, votre guide me dit vraiment que aujourd'hui il est temps d'un peu lâcher, quoi. Hein. Ça sert à rien de trop en faire pour s'user la santé. Voilà, ce n'est pas nécessaire, je vous le rappelle. Voilà, écoutez-vous, écoutez vos besoins. Alors, avec le deuxième oracle, deuxième oracle, ça y est, je bug. L'incendie, on est dans les excès. Bah écoutez, on est vraiment dans le thème. Hein. Je viens de vous dire juste à l'instant que votre guide vous disait que vous en faisiez trop, que vous vous démeniez trop. Et là, on vous le répète, on vous dit vous êtes dans l'excès. Donc, il est vraiment nécessaire pour moi d'un petit peu calmer le jeu, hein, de se calmer tout court, de ne plus être dans les excès. Alors, on peut parler de n'importe quel excès. Ça peut être tout ce que vous pourriez faire dans la démesure. Hein, voilà. Adaptez-le comme d'habitude à votre situation. Peut-être qu'en ce moment, vous étiez un peu trop... je sais pas, vous en faites un peu trop. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Vous en faites un peu trop. Il y a vraiment nécessité de lâcher certaines choses, de vous poser et de vous libérer de certains fardeaux qui vous pèsent aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que vous en faites trop d'ailleurs. Un fardeau qui vous pèse, qui vous empêche justement de retrouver cette sérénité, cette paix. Et du coup, à côté, on en fait trop. Comme si, quelque part, vous cherchiez à camoufler quelque chose par ces excès. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous aviez besoin, au travers de ces excès, de cacher un certain mal-être aussi. Je fais des blancs parce que je réfléchis à ce qui me vient. Enfin, je réfléchis. J'écoute ce qui me vient. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous en font trop, ne s'écoutent pas. Vous êtes dans la démesure de tout, hein, vraiment, c'est ce que je ressens. Et même, comme je le disais juste avant, cet excès vient du fait que vous avez besoin de trop faire de choses pour essayer d'oublier certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Comme quand on essaye d'avoir tout le temps l'esprit occupé pour se libérer de certaines choses, pour ne pas penser à certaines choses. Je le ressens vraiment comme ça. Il va falloir se poser un petit peu là, hein, pour ceux qui ont choisi la carte le choix numéro 2. Hein. Il y a une libération de choses aussi qui vous pèsent sur les épaules, qui vous encombrent, qu'il va falloir se libérer. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous, je vous le répète toujours. Écrire. Le manque de communication est source de conflit. Si tu n'arrives pas à t'exprimer à l'oral et que cela te pèse, écris-le. Pose les mots que tu as sur le cœur et qui ruminent dans ta tête. Tu te sentiras plus léger, mais ne l'envoie que si ce que tu écris peut résoudre la situation sans faire des pavés, pour soulager ton cœur. Tu peux tenir un journal, écrire dans ton application Notes ou à l'univers, à un défunt, poser tes intentions. J'écris seulement si quelque chose me coule du cœur jusqu'à la main. Alors c'est vrai que l'écriture peut être un exutoire. Justement, je le ressens comme ça. Si des choses sont bloquées, si tu n'arrives pas à te libérer de certains fardeaux, s'il y a des choses qui te pèsent, écris-le, pose-le, couche-le sur un papier. C'est le faire pour toi, c'est pas le faire pour les autres. Hein. C'est le faire pour toi, c'est pour te libérer. C'est pas pour... ne l'envoie pas la lettre. Quitte à la garder, quitte à la brûler, quitte à après à la détruire, ce que tu peux faire. Hein. Souvent, c'est ce qu'on fait. Hein. C'est un exutoire, on écrit, on couche sur le papier tout ce qu'on a besoin de libérer. Et puis après, on le brûle, en faisant attention avec le feu, bien sûr. Et ensuite, on va le libérer dans un ruisseau ou dans l'eau. On le fait couler sous l'eau du robinet. Mais il y a pour moi nécessité vraiment d'évacuer quelque chose qui aujourd'hui vous encombre. Alors voyons cette carte.
nous avons encore le loup protecteur. Bah écoutez, pourtant, on a un jeu de combien? On a un jeu de je sais pas combien de cartes. Et on a à nouveau le loup protecteur qui ressort. Alors ça, c'est du jamais vu. Bon, eh bien je vais réitérer comme pour le premier. Je vais te demander de te connecter à l'énergie du loup. Ça peut être également ton animal totem du moment qui te fait savoir certaines choses. D'ailleurs, je pense que pour ceux... Alors, pour ceux qui ont choisi le numéro 1 tout à l'heure, c'était effectivement se connecter à cet animal, à l'énergie de cet animal. Pour ceux qui ont choisi le numéro 2, avec la pointe d'améthyste, j'ai plutôt même l'impression que ça fait partie de vos animaux totems. Donc vous pouvez faire appel à cet animal totem pour qu'il vous apporte cette énergie de courage, de force qu'il a à l'intérieur. S'il ressort, c'est pas pour rien. S'il ressort, c'est pas pour rien. Puis de toute façon, vous le savez que dans toutes les guidances, à chaque fois, il y a toujours un fil conducteur entre les 3 choix. Si vous êtes là, c'est pas un hasard. Si vous choisissez cette carte, ou en tout cas ce choix, ce n'est pas un hasard non plus. Il y a toujours quelque chose de magique qui se passe quand on fait une guidance. Donc, se connecter à cet animal totem qui est sûrement... Alors, peut-être que vous le savez, que c'est votre animal totem. Peut-être que vous ne le savez pas. Je vais prendre le livret pour regarder un petit peu ce qu'on nous dit sur le loup. S'il y a des choses qui m'échappent. 4, 4, 4, 4, 4. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, les protecteurs, je l'ai dit. Voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas être asservi. Il préférera souffrir plutôt que d'être entravé. Donc, il a une grande force d'esprit. Il a une liberté intérieure, une grande intelligence. Beaucoup d'instinct aussi. Ça, j'avais oublié tout à l'heure quand j'en ai parlé pour le choix numéro 1. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un c'est un animal qui a beaucoup, beaucoup de force. Donc, il suffit de l'invoquer pour être guidé. S'il ressort en tout cas, c'est que vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de ce loup, qui est certainement votre animal totem pour certains. En tout cas, pour ce choix, je le ressens comme ça. Si vous ne le savez pas, peut-être que vous venez de découvrir que ce loup était un de vos animaux totems. On en a plusieurs. Hein. Ça faisait partie de, de vos animaux totems. C'est un très bel animal qui est très inspirant. La louve, en plus, est très maternelle. Elle s'occupe de ses petits louveteaux avec amour. Il y a vraiment beaucoup de protection dans cet animal aussi. Vous avez peut-être besoin de protection. Cet animal va pouvoir vous protéger. Très beau tirage pour vous aussi. Hein. Alors, l'énergie globale avec la numérologie, on est sur le numéro 3. Alors, on vous demande avec le 3 de communiquer. Ça rejoint un petit peu l'écriture de tout à l'heure, mais de créer aussi. Vous avez besoin de créer de nouvelles choses. Vous avez besoin de mettre en place de nouvelles choses. Il y a une nécessité pour moi de se connecter à cette énergie-là pour créer de nouvelles choses dans votre vie. Donc, dans la situation que vous êtes aujourd'hui, il va falloir faire preuve de créativité. C'est cette créativité qui va vous aider à sortir des sentiers battus peut-être. Et puis, cette carte numéro 3 aussi, cette énergie vibration 3, va vous rappeler aussi que vous pouvez peut-être travailler sur cet enfant intérieur. Peut-être que ce fardeau dont je parlais tout à l'heure au début du tirage provient d'une enfance difficile. Donc, il y a peut-être besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur et libérer cet enfant intérieur. C'est le faire aussi par la créativité. L'enfant a besoin de créer, a besoin de faire des choses ludiques. Et si vous en ressentez le besoin, faites-le. Ça vous aidera justement à guérir les blessures de cet enfant intérieur qui a besoin d'être entendu en ce moment. D'accord ? Il y a un fardeau très pesant qui pèse sur ceux qui ont choisi ce tirage. Et ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on est dans les excès du coup pour camoufler un certain mal-être en ce moment, quelque chose qui ne vous convient plus. Et il est absolument nécessaire pour moi de guérir de cela. Ça vous aidera à retrouver une certaine stabilité. Hein. Pendant que je parle, je tire une carte parce que j'avais besoin de confirmer ou de compléter ce tirage.
Ça vous permettra de retrouver une certaine stabilité dans votre vie. Peut-être aussi besoin d'ancrage pour être moins dans les excès, pour être moins dans le mental. En tout cas, pour ceux qui ont choisi ce choix, bon, c'est un lapsus, mais c'est pas grave, pour ceux qui ont choisi ce tirage, il y a vraiment pour moi nécessité de vous libérer de quelque chose de très très lourd qui vous pèse aujourd'hui et qui vous empêche de vous extérioriser, de vous épanouir totalement. Et ça peut se faire donc par l'écriture, ça peut se faire par la créativité, ça peut se faire par la reconnexion à votre enfant intérieur, à le laisser s'exprimer, à lui parler aussi, vous pouvez le faire. Et puis pour retrouver justement du courage, connectez-vous à votre loup, votre louve, votre animal totem qui est là, qui vous soutient et qui peut... Sachez que c'est très très important. Les animaux totems nous suivent vraiment. Des fois, on ne le sait pas, mais ils sont toujours là. C'est vrai, je dis ça, et puis moi, ça fait très très longtemps que je ne me suis pas connectée à mes animaux totems. D'ailleurs, de temps en temps, quand je balade, un de mes animaux totems, qui est la libellule, me le fait savoir, parce que généralement, quand je balade, il y a toujours une libellule. Alors, c'est vrai qu'elles sortent souvent à une certaine saison, mais je dois vous avouer que peu importe, à n'importe quelle saison que je balade, je croise une libellule, même en plein hiver. Alors, je sais plus, il me semble quand même qu'elles sortent quand il fait chaud, enfin, dans les périodes de maintenant. Mais je vous promets que j'ai toujours une libellule qui me rappelle qu'elle est là. Bon, j'ai d'autres animaux totems, mais en même temps, j'ai un requin-marteau, par exemple. C'est vrai qu'en allant balader dans la colline, rencontrer un requin-marteau sera un peu plus difficile. Mais c'est vrai aussi que c'est souvent la libellule, la légèreté de la libellule qui a besoin de me faire savoir qu'elle est là. Donc là, votre animal totem, il est là pour vous rappeler de vous connecter à lui quand vous en ressentez le besoin. Allez puiser en lui cette force intérieure qui va vous permettre de vous libérer de ce fardeau qui vous pèse trop. Voilà. On va s'arrêter là pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Je pense qu'on a fait le tour. Je n'ai pas d'autres messages en tout cas par rapport à ce que je viens de vous dire. Mais en tout cas, je ressens au travers des personnes qui sont là en train de me regarder qu'il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être soulagé, libéré. Vraiment libéré. D'accord ? Faites-le. Ça va vraiment vous soulager. Posez ce sac trop lourd pour vos épaules. Aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin. D'accord ? Allez, on se retrouve maintenant pour le choix numéro 3. Des bisous pour ceux qui me quittent ici. Et à tout de suite pour les autres. Parce que vous avez le droit de regarder tous les tirages aussi. Hein. Rien n'est interdit. Je vous embrasse. Et à tout de suite pour les autres. Allez, c'est parti, on se retrouve à présent pour ceux qui ont choisi le petit flacon avec les quartz roses à l'intérieur. Donc, on refait pareil. Je ressors une carte de chaque oracle. Et pour ça, on va passer à l'accéléré. Allez, c'est parti pour le choix numéro 3. Découvrons tout de suite votre carte de votre guide. Chasser les habitudes néfastes, donc vide cosmique. C'est pas une très très belle carte, hein, mais si elle sort, c'est que vous avez besoin de savoir aujourd'hui qu'il va falloir chasser de vieilles habitudes, de vieilles pensées. Il y a des choses là, l'ego, le mental, tout est en bouillonnement dans votre tête. Pas facile en ce moment pour vous, hein, également, pour ceux qui ont choisi ce choix numéro 3. C'est une phase qui n'est pas facile pour vous, hein, ça c'est certain. Et puis, en même temps, le vide cosmique me fait penser en fait que il y a une sorte d'insatisfaction qui vous pèse, comme si tout ce que vous faisiez à chaque fois ne vous comble pas, voyez.
Donc à chaque fois, vous vous mettez dans des états pas possibles. Mais il y a quand même pour moi beaucoup de pensées négatives dont il va falloir se libérer, ou de schémas récurrents qui ne sont plus bons pour vous. Il y a aussi certaines choses à changer pour vous là, hein. Alors c'est vrai que ça rejoint un petit peu le tirage précédent, mais je pense que il va falloir... il va falloir changer ses habitudes. Il y a des choses aujourd'hui que vous faites qui ne sont plus bonnes pour vous, qui ne sont pas adaptées à ce que vous êtes aujourd'hui. Et il y a vraiment une libération qu'il va falloir faire. Et puis en même temps, regardez un petit peu où vous en êtes aujourd'hui. Ne pas toujours voir que le côté négatif des choses. Voir aussi le côté positif, voir ce que vous avez accompli, voir là où vous en êtes, voir les efforts que vous avez fournis. On a l'impression avec cette carte que ces pensées négatives sont là en train de vous dire oui, mais tu vois, tu aurais dû faire comme ci, et si tu avais fait comme ça, et tu aurais pu faire mieux, et tu aurais pu... Non, non, ça sert à rien de dire ça. Ça vous avancera pas à grand-chose. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de regarder là où vous en êtes et ce que vous avez accompli, et non pas d'essayer de changer le passé que vous ne pourrez jamais changer, puisque de toute façon, le passé n'existe pas. On vit toujours l'instant présent. Donc si on est d'accord avec ça, qu'on est toujours à l'instant présent, le passé n'existe pas, d'accord? Donc on oublie tout ça. Le passé a fait de nous quand même si on dit qu'il n'existe pas, ce que nous avons vécu avant a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. On ne peut pas le changer, on ne peut pas l'enlever. Et c'est déjà important de prendre conscience que si on en est arrivé là, c'est grâce à tout ce qu'on a pu faire, de bon ou de mauvais, de bons choix ou de mauvais choix, peu importe. C'est pas grave, l'important c'est ce qu'on est aujourd'hui. La transmission. Alors justement, cette carte du futur, alors j'ai pas pour habitude de vous dire de regarder vers le futur, parce que c'est pareil, c'est comme le passé, on vient d'en parler. Pour moi, le passé n'existe pas, le futur n'existe pas non plus. Mais quelque part, cette carte nous fait penser, enfin moi, ce à quoi elle me fait penser, en l'occurrence là, quand je la regarde à côté de celle-ci, parce que vous voyez, celle-ci est très sombre et celle-ci est carrément très lumineuse. On est vraiment dans les opposés totales. Donc c'est vous. Cette carte, elle veut pas dire tournez-vous vers le futur pour moi, mais retrouvez votre lumière déjà, ça c'est certain. Et puis elle confirme cette carte ici où on vous dit d'arrêter de broyer du noir. En fait, c'est ça, c'est arrêter de broyer du noir. Reconnectez-vous à des choses positives et tournez-vous vers l'avenir quand même si vous ne pensez pas à l'avenir. Tournez-vous vers ce qui va arriver. Pensez à ce que vous êtes capable de transmettre pour après. On va en sortir une deuxième, tiens, parce que pour tout le monde, j'en ai sorti deux. Je vois pas pourquoi on va pas en sortir une. Autre chose, cette carte me dit... moi, je vous dis ce que je ressens. Hein. Des fois, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a décrit en mots-clés. Hein, on est d'accord. Donc, pour moi, c'est chasser l'ombre pour revenir vers la lumière. Et deuxièmement, c'est aussi attraper cette main que l'on vous tend. Quand on n'est pas bien, quand on ne va pas bien. Pourquoi on n'écoute pas? Pourquoi on n'essaye pas d'attraper une main que l'on peut nous tendre? Une aide, quelque chose qui vient vers nous. Et d'ailleurs, cette carte le confirme. Accepter la collaboration, accepter l'aide. Vous voyez, avec cette abeille qui amène cette petite fée sur son dos, quand il est nécessaire que l'on puisse faire appel à notre entourage, on le fait. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Jamais. Au contraire, les autres, quand ils ont besoin, ils n'hésitent pas de vous demander. Pourquoi vous ne vous demanderiez pas de l'aide quand vous en avez besoin? Pourquoi vous vous empêchez de le faire? Pourquoi vous n'auriez pas, vous aussi, besoin à un moment donné de l'aide des autres pour avancer? Et c'est pas faire preuve de faiblesse, c'est pas... vous voyez ce que je veux dire? Surtout que, comme je vous dis, quand les autres ont besoin de votre aide, ils sont là. Hein. Ils savent vous appeler. Faites-le vous aussi. Donc, acceptez cette main tendue. C'est ce que je ressens.
Accepter avancer à deux, c'est plus facile que d'avancer tout seul. Avancer quand quelqu'un vous aide, c'est plus facile. Ça vous aidera à sortir de ce noir dans lequel vous êtes, là, vous broyez du noir. Broyez du noir. Vulnérabilité. Tu t'évertues à cacher cette part de toi pour montrer que tu es fort et insensible. Tu l'aperçois comme une faiblesse, un manque de maturité, un sentiment d'infériorité ou de honte. Contrairement à ce que tu crois, être vulnérable te permet d'accéder à un autre état de conscience. C'est le berceau de l'amour et des émotions. Elle permet d'être connecté aux autres et à toi-même et d'accéder à ta puissance d'auto-guérison. Renier sa vulnérabilité, c'est renier l'amour. Donc cette carte te dit bien qu'en ce moment tu te sens... Bon, on en parlait, on disait qu'on se sentait, qu'on broyait du noir, qu'on n'était pas très bien hein, avec cette carte. Je vous redemande de vous reconnecter à votre lumière, de ne pas rester dans l'ombre, de ne pas vous laisser non plus manipuler par l'ombre. Vous êtes très vulnérable en ce moment. Vous êtes dans une période pas facile. Hein. Et justement, cette vulnérabilité, il faut oser la montrer. C'est justement ça que je vous disais juste à l'instant. Oser attraper cette main que l'on vous tend. Vous avez le droit d'être en faiblesse. C'est pas grave. De montrer que vous êtes vous aussi parfois dans une période difficile. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Vous n'êtes pas toujours le plus fort ou la plus forte. C'est pas ça qu'on vous attend de vous. D'accord? Ce qu'on attend de vous, c'est... j'ai du stylo sur le doigt. C'est tant pis, vous vous sentez vulnérable, ça peut arriver, mais c'est pas grave. Pourquoi vous voulez toujours montrer une facette de vous qui n'est pas forcément la bonne? Osez montrer votre vulnérabilité. Osez accepter l'aide de quelqu'un. Alors, s'il ressort le loup, alors ça va pas aller. Je dis ça parce que si vous n'avez pas suivi les 2 précédents tirages, on a eu la même carte qui est sortie ici en conseil. Donc, cette carte vous dit vraiment de vivre le moment présent. Hein. Je vous en parlais tout à l'heure. Hein. Je vous disais de ne pas d'arrêter de ressasser le passé, que ça ne servait à rien. Je vous disais également de ne pas forcément regarder le futur, mais de vous tourner vers le futur. Et que ce qui était important, c'était vraiment de vivre l'instant présent. Et là, on vous le confirme. Cette carte vous parle vraiment de ça. Connecte-toi à l'instant présent. Vis l'instant présent. Sois là, ici, maintenant. Ne commence pas à imaginer ce que tu aurais pu faire. Ne commence pas à avoir la nostalgie du passé. Ça ne sert à rien. Ça ne te fera pas avancer. On est sur la carte numéro 5, la carte numéro 5 qui nous dit, justement, j'en parlais aussi dans le précédent tirage, la carte numéro 5, c'est la carte vibration 5, c'est celle qui nous dit d'oser prendre cette aventure, d'aller vers l'aventure, vous voyez, comme cette personne-là qui est sur son bateau, qui est en train de voguer vers l'aventure, c'est une énergie de mouvement, le 5, c'est une vibration de mouvement. Donc, cette carte, elle vous pousse à passer à l'action, de ne pas rester bloqué dans la situation dans laquelle vous êtes, de ne pas rester bloqué à broyer du noir, à sortir de vos limites, à oser, à chercher aujourd'hui ce qui vous frustre, ce qui vous empêche d'avancer. Pourquoi ne pas y aller? Important, très important, de remettre de l'action dans votre vie. Ça ne sert à rien de rester bloqué, d'attendre que les choses se fassent. Il va de soi aussi que parfois vous devez prendre la barre, comme de ce voilier. Reprenez, ma main. J'ai bugué. Reprenez les rênes de votre vie. Allez-y. Ne restez plus dans cet état. Plus vous allez rester dans cet état, plus vous allez nourrir cet état, plus vous allez vous auto-saboter, vous auto-envoûter. Et je n'ai pas envie de vous entendre dire que c'est parce que vous avez le mauvais œil qu'on vous a mis je sais pas quoi sur le dos, etc. Non,
dans ce tirage, c'est parce que c'est vous qui vous mettez de l'envoûtement. L'auto-envoûtement, c'est qu'à force de nourrir des pensées négatives, vous vous créez de la négativité. Sachez-le. Donc on sort de cet état. Je ne vous crie pas dessus. Je vous donne un petit coup de boost pour vous aider à sortir de cet état dans lequel vous êtes. Pour retrouver votre lumière. Elle est là. Elle est juste un petit peu éteinte, étouffée par toutes ces pensées, par tout ce que vous vous mettez dans la tête. D'accord? Mais osez y aller. Allez, on fonce, on y va, on n'a pas peur. On prend les rênes de sa vie. Les mauvais passages, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. L'essentiel, c'est de ne pas rester bloqué longtemps dedans. C'est d'arriver à se dire que c'est le moment d'y aller, de passer à autre chose, de reprendre le dessus. C'est reprendre le dessus, vraiment. D'accord? Pour ceux qui ont choisi ce tirage numéro 3, il va falloir reprendre le dessus, sortir de cet état dans lequel vous êtes en ce moment. D'accord? Voilà. Après, comme d'habitude, vous l'adaptez à votre situation. C'est une guidance générale. Peut-être que certains, vous allez me dire, ça ne me correspond pas. Essayez d'analyser ce qui se passe en ce moment dans votre tête. Essayez de voir si vous n'êtes pas en train de nourrir des pensées négatives. Essayez de voir si vous n'êtes pas en train de vous auto-saboter. Réfléchissez bien à la situation. Je suis sûre que si vous regardez bien, vous allez trouver quelque chose qui vous parle dans le tirage. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cette guidance des énergies de pleine lune, mais en même temps intemporelle, puisque si vous tombez dessus, ça sera pour vous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. J'ai reçu des nouveautés qu'il va falloir que je vous présente. Des nouveautés que des créateurs m'ont envoyées. Merci à vous toutes de me faire confiance pour montrer vos belles créations d'oracle. Et puis, vous l'aurez constaté, il y a celui-ci que je ne vous ai pas encore montré. Celui-ci, je vous l'ai présenté déjà, oui. Celui-ci aussi. Celui-là, non. Je ne vous l'ai pas encore présenté non plus. Voilà. Bon, un petit rattrapage à faire. En attendant, je vous embrasse. Je vous dis à très, très, très vite. Je vous fais plein de bisous. Et puis, si vous voulez soutenir ma chaîne, je vous invite à me commenter, liker pour que je remonte dans les vues, parce que là, je suis en train de sombrer petit à petit, parce que comme j'ai pas été très active, forcément, on ne me voit plus. Si vous avez vraiment envie de partager aussi cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un grâce au message qu'il va recevoir, faites-le aussi. D'accord? Je vous fais plein de bisous. Je vous aime très fort. À bientôt.